Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, nous sommes à plus de 2 mois, c'est ça? Nous sommes à 2 mois de mon changement d'alimentation. Et je voulais te faire part un petit peu des difficultés, de ce que j'ai rencontré, de où j'en suis, etc. Donc, ma première difficulté était pour moi de savoir composer mes assiettes, puisque ça fait plus de 40 ans que je mangeais de la viande. Donc, mon premier réflexe a été de remplacer la viande dans mon assiette. On va d'abord commencer par les bénéfices. Alors, depuis que je mange plus de viande, donc ce que moi j'ai remarqué déjà, c'est que je n'ai plus du tout de douleur de règles. Mes règles sont beaucoup moins abondantes aussi, ça dure moins longtemps. Je n'ai plus de coups de barre après le déjeuner comme j'avais avant régulièrement. Concernant mon poids, il faudrait que je me pèse demain matin. Parce qu'honnêtement, je ne me pèse plus. Je me sens tellement bien dans mes vêtements, je ne suis pas gonflée. Je me sens bien, donc je ne sais pas. Je vais me peser demain et je te dirai ça. Ma peau est beaucoup plus jolie, ça je vous l'ai dit. J'ai vu ça dès la 3e semaine. Mon transit est nickel. Je n'ai plus de constipation, donc ça c'est très bien. Et la viande ne me manque pas du tout puisque je la vois différemment maintenant. Donc la première difficulté que j'ai eue, comme je t'ai dit, ça a été de chercher à remplacer la viande. Donc j'ai acheté quelques simili-carnés, c'est-à-dire vous voyez par exemple les saucisses végétales, des choses comme ça. Et en fait déjà d'une ça coûte cher et ça coûte cher. Non parce que c'est bon, donc j'ai rien d'autre à reprocher. Ça coûte cher, donc j'ai arrêté de faire ça, mais je l'ai fait quand même pendant quelques semaines. Là maintenant je n'essaye plus, enfin c'est moins fréquent ce réflexe de remplacer la viande. J'essaye plutôt de manger différemment, de construire une assiette différente qui va équilibrer ce que je mange sur la journée mais aussi sur la semaine, ce que je ne faisais absolument pas avant. J'apprends à manger différemment en fait. Là aujourd'hui je vais te montrer ce que j'achète dans une épicerie bio. Parce que ça aussi, j'ai reçu beaucoup de messages, on me demandait est-ce que ça coûtait pas cher d'aller se nourrir dans une épicerie bio. Honnêtement, j'achète peu de choses dans une épicerie bio. Là, aujourd'hui, c'est le jour où j'achète le plus de choses, juste parce que j'ai envie de tester, de faire un Nutella maison. Donc, je te montrerai le résultat tout à l'heure, je vais le faire là tout de suite. Donc, j'ai acheté mes traditionnelles dattes que j'achète chaque semaine. Ça me dure à peu près une semaine, je pense. Ce sont des dattes Medjool. Et pour faire ma recette, j'ai acheté des noisettes décortiquées. Si la recette fonctionne, la prochaine fois, je les achèterai à Carrefour, honnêtement. Je vais pas te mentir. Donc, il y a de l'érythritol. C'est quelque chose qui remplace le sucre. C'est naturel, sans calories, sans stevia, biologique, vegan. Voilà, je sais pas ce que je peux te dire d'autre. J'ai acheté de l'huile de coco. C'est pareil, la prochaine fois, l'huile de coco, je l'achèterai à Carrefour. Donc ici, elle est très liquide parce que j'habite aux Antilles. Ma traditionnelle, comment on appelle ça, purée de cacahuètes. On dit aussi du beurre de cacahuètes. Qu'ils font devant toi, dans la machine. Et là, pour la première fois, j'ai pris aussi celui de noix de cajou pour tester. Donc, cacahuètes, noix de cajou. C'est tout. Et bien la Miss Maman est en train de mettre le Nutella dans le pot. Regardez comment c'est facile à faire. Ça s'est fait vite quand même. Ah ben oui. Je pensais que ça allait être compliqué, que ça allait prendre du temps. Moi, je pense pas. En tout cas, ça a été tellement rapide que je parie ceux qui font le Nutella, on n'a pas besoin de 10 personnes. On a besoin d'une seule. Je continue toujours de découvrir les restaurants vegan de Guadeloupe. Là, il y a à peu près 2 semaines, j'avais découvert VG Délices à Jarry, qui porte très bien son nom, c'était un délice. Et là, je suis allée chez Archibon, qui porte également son nom. C'est Archibon. Ils ont toujours un menu vegan. Et nous sommes le lendemain. Aujourd'hui, je viens de faire mes courses à Carrefour et je te montre ce que j'ai pris. Alors, ce qui m'a coûté le plus cher, reste tranquille, le téléphone. Système D, le téléphone est appuyé. Alors, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est les noix de cajou. C'est une blague.
montrer comment tenir le système délégal, comme à l'ancienne. Ce qui m'a coûté le plus cher, ce sont les noix de cajou Carrefour d'Estreland. J'ai pris pour près d'1 kilo, hein, 0,900, donc 920 grammes, pour 25,69 €. Noix de Brésil en vrac. Et je les mets dans mon pot. Et ça, les noix de cajou, je l'utilise dans plein de choses. Là, je suis tranquille pour super longtemps en fait. Hein. Mais vraiment, d'habitude, je prends pas tout ça. Je le remplis à peu près là à chaque fois. Je prends pas pour 25 balles de noix de cajou. Ensuite, j'ai pris ce qui est tout nouveau, du vinaigre de cidre. Mais zoom sur ça. Voilà, parce que je le vois souvent dans les recettes et je n'avais jamais acheté ça de ma vie. Autre nouveauté, du lait de soja. Attends. Du lait de soja vanille. J'ai jamais essayé. Mais comme on doit faire des gaufres cet après-midi, il y a ça écrit, on va essayer avec. D'habitude, du lait d'amande, du lait d'avoine. Et j'ai pris 2 de chaque. 2 d'amande, 2 d'avoine. C'est tout. Ça, ce sont mes courses à Carrefour. Alors, c'est comment les gaufres? Impeccable. Là, tu as pris avec le Nutella fait maison. Et tout à l'heure, il l'a pris avec du sucre. Vous le savez déjà, Malcolm a une passion pour la cuisine, plus précisément la pâtisserie. Donc, j'essaye régulièrement de faire des choses avec lui. Et en plus, ça lui permet aussi de voir qu'on peut faire d'excellentes pâtisseries véganes. J'ai des produits cosmétiques qui sont terminés. C'est la vie. Nous sommes 5 à utiliser des produits cosmétiques. Donc ici, on en utilise pas mal. Cette fois-ci, par contre, je devais prendre des produits véganes. Donc, pas reprendre les mêmes marques que j'avais avant. Je pensais que j'allais galérer à en trouver. Et en fait, pas du tout. Je te montre ce que j'ai trouvé là, tout de suite. Et j'ai hâte de les tester. C'est ça aussi, quand tu changes et que tu passes au mode vegan, il y a aussi toute la partie produits, les produits que tu utilises quotidiennement sur toi. D'accord? Les produits que tu utilises tout le temps, regardez à ce qu'ils soient vegan. C'est-à-dire, parce que tu vas me dire, mais ça se mange pas les produits cosmétiques, ça veut dire quoi? Les produits cosmétiques vegan, il n'y a pas de viande dedans. Ben, en fait, il peut y avoir du miel. Et c'est ça surtout qu'il faut faire attention, que ce ne soit pas testé par les animaux et qu'il n'y ait pas de produits, du lait d'ânesse, des choses. Enfin, il faut qu'il n'y ait rien issu des animaux. Que ce soit un baume à lèvres ou n'importe quoi. Et ça peut paraître, oh bah ok, je vais trouver facilement. Mais non, il y a toujours un truc dedans. Voilà. Mais là, j'ai trouvé assez facilement. Donc, je suis contente de te montrer ça. Alors, voici les baumes à lèvres. Celui-ci fruité. Celui-ci sucré. Il y avait plusieurs senteurs, hein, bien sûr. J'ai pris cette crème pour le corps. Donc, c'est un beurre fouetté corps nourrissant. Il y a plusieurs textures. Hein, tu as aussi des laits pour le corps, etc. Mais moi, j'aime bien les beurres en ce moment. Voilà. Quand l'idée va me... J'aime aussi beaucoup la senteur musc blanc. Il y a plusieurs senteurs. J'ai pris ce gel nettoyant purifiant pour Malcolm. C'est un routine. La crème hydratante matifiante qui va avec. J'ai pris ce masque-là qui va être pour nous deux, puisque moi aussi, j'utilise de temps en temps des masques visage purifiants. Et j'en ai pris un aussi en tissu. Voilà. J'ai pris aussi donc, bon, un gel hydroalcoolique, ça, on n'en a jamais trop. Ok. J'ai pris un gommage granitier exfoliant corps. Et en fait, j'ai oublié de te montrer, mais sur tous les produits, allez, zoom, tu le vois ici. Formule adaptée aux véganes. Ok? D'accord? Et j'ai pris un autre gommage corps sucre Yummy Candy. J'aime beaucoup cette senteur-là. J'ai la crème pour les mains que j'avais depuis dans leur calendrier de l'Avent. J'ai leur lotion tonifiante qui va avec cette gamme-là. Et j'ai oublié de te montrer le savon. Alors, il y avait des gels douche et tout, hein, mais bon, moi, j'avais envie de prendre un savon. En plus, l'emballage, il est... Tout ça, c'est bon pour la planète.
Voilà, 100% recyclable, etc. Biodégradable, vegan. Et ce que j'aime bien avec ce savon-là, parce que le truc que j'aime pas avec les savons, c'est qu'au bout du jour, ça me fait bizarre. Enfin voilà, c'est pas... je suis pas hygiénique, c'est pas... Enfin voilà. Mais sauf que celui-là, il a une petite ficelle que tu peux suspendre pour qu'il puisse bien sécher. Et vu la grosseur du savon, j'en aurai pour une éternité à mon avis. Et je suis trop contente. Et il sent bon. Et je l'ai pris de la même gamme. Tu vois, Yumi Candy, c'est une senteur que j'aime beaucoup. Donc voilà, voilà ce que j'ai pris. Et tout ça convient au vegan. Et la marque Adopt, c'est une marque qui est accessible hein, je parle au niveau des tarifs. Donc c'est parfait pour moi, je suis contente. J'ai eu un petit sac en cadeau. Et une fois que tes produits sont terminés, les emballages, tu les rapportes et tu as une réduction pour tes prochains achats. Donc ça aussi c'est génial. Il faudrait que je pense à les laisser de côté. C'est terminé, à dimanche prochain.